Bonjour, donc voici la troisième vidéo autour des fonctions. Donc on a vu dans la première vidéo comment afficher une courbe, une fonction. La seconde vidéo, comment afficher une table de valeurs. Alors maintenant on va voir comment déterminer donc les images et les antécédents. Bon là en fait avec votre table de valeurs, vous pouvez d'ores et déjà savoir que par l'image de -7, c'est 13. Ou l'antécédent de 13, c'est -7. Pour trouver les antécédents, c'est pas forcément la chose la plus facile de passer par le menu table. Alors, la plupart du temps avec le menu graphique, donc je vous demande de retourner dans le menu graphique. Voilà, on a notre équation. Vous faites attention ici, hein, vous voyez le gal n'est pas surligné, hein, donc il faut vraiment donc, amener votre curseur sur le côté du gal et valider. Donc, si on dessine et qu'on a bien défini notre fenêtre, voilà notre courbe. Donc, on peut très bien déterminer les images ou les antécédents à l'aide du menu trace. Donc ici, Shift, donc trace, F1, et vous avez votre curseur ici qui se balade sur la courbe. Alors là, c'est effacé par les écritures, mais si on utilise le pad, voyez, là, on a l'image de -2 qui est -12, mais après, on a l'image de -2,1111 qui est moins 11,987, etc., etc. Donc là, on n'a pas forcément de précision particulière. Hein. Donc, par contre, si on sait exactement quel est le nombre dont on veut avoir l'image, par exemple, je vais dire -6,5, et ben j'ai juste à taper directement opposé de 6,5. Donc j'entre la valeur de x, je fais entrer, et votre curseur va se placer tout simplement à l'abscisse, donc x égale -6,5. Hein. Donc ici, -1, -2, -3, -4, -5, -6,5. Et à la hauteur, donc à l'ordonnée, ici correspondant, dont on voit la valeur ici. Donc 8,25. Si je veux l'image de 6,5, j'ai juste à taper 6,5. Entrée. Alors, argument erreur, je ne sais pas pourquoi. Ah, je sais pourquoi, parce que ma fenêtre n'est pas définie, vous voyez. Donc je croyais qu'elle était bien définie, mais j'ai dû bouger quelque chose dans la définition de fenêtre, parce que ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben non, notre courbe était définie, rappelez-vous, enfin, notre fonction était définie entre -8 et 6. Donc là, trouver l'image de 6,5, je ne peux pas, parce que c'est vraiment une détermination graphique. Donc c'est pour ça que je ne peux pas aller voir. Donc, je sais pas, on va prendre l'image de 1, 2, 3, 4. Donc, l'image de 4. Alors, l'image de 4, j'ai juste à taper 4. Et là, tout va bien se passer. Donc, ici, l'image de 4, c'est 24. Là. Je vous rappelle qu'ici, j'avais changé les unités sur l'axe des ordonnées. Hein, les traits désignent des dizaines, donc 10, 20, 24. Voilà. Alors qu'ici, ce sont des unités. Voilà, donc comment déterminer rapidement l'image, hein, puisque ici on ne peut taper que le nombre, donc l'abscisse, hein, l'antécédent, pour trouver son image. Alors comment fait-on pour faire autrement, tout simplement? Alors il y a un menu qui est très très pratique, qu'on va utiliser beaucoup de fois, c'est le menu gsolve. Ici gsolve, G comme graphe, et solve, résoudre. Donc résoudre graphiquement, donc shift, gsolve. Et là, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans le menu. Alors, quand il y a un petit triangle, ça veut dire que votre menu est beaucoup plus grand et qu'on peut aller voir la suite du menu. Donc ici, il faut aller voir la suite du menu. Et ici, vous avez YCal et XCal. En fait, c'est pas cal, c'est le diminutif de to call. Call, c'est appeler. Donc ici, si je veux appeler Y, c'est-à-dire je veux connaître l'image. Donc à ce moment-là, je vais
tout simplement appuyer sur la touche F1. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Bah moi je veux bien connaître l'image, mais il me faut la valeur de x. Donc admettons que je veuille l'image de 4, bah, je vais dire 4. Voilà. Et si je fais entrer, eh ben la calculatrice me donne l'image de 4. L'image de 4 c'est 24 et en plus va me placer le point aux coordonnées donc 4 pour l'abscisse et 24 pour l'ordonnée. Si maintenant je veux connaître je sais pas, l'image de 20. Pas l'image, mais l'antécédent de 20. Donc ici, j'ai 20. Je ferai graphiquement ceci. Et ensuite, je descendrai et je regarderai la valeur de x. Donc 1, 2, 3. Ça doit être 3 quelque chose. Donc, tout simplement, on retourne dans le menu Gsolve. Et là, je connais la valeur de y, mais je veux connaître la valeur de x. Donc ici, je vais call appeler x. Donc j'appelle x. Donc pour quelle valeur de y? Ben, je vais lui donner la valeur de 20. Alors on attendait une réponse par ici. Mais effectivement, faut pas oublier ici qu'on a une parabole et que ici, l'image de 20, c'est moins 7, 6, 5, 6, etc. Ah, donc l'antécédent, pardon, j'ai vu l'image, c'est l'antécédent de 20, c'est moins 7,65. Alors il y a un autre antécédent, c'est celui qui se situe par ici. Hein. Donc notre curseur normalement devrait pouvoir se positionner ici. Il y a juste à appuyer sur votre touche ici directionnelle vers la droite. Voilà. Et là on a encore le nombre 20, hein, donc dont on connaît ici maintenant l'antécédent, donc 3,65. Donc ici, pour cette fonction-là, on a un nombre dont on cherche l'antécédent. Ici, il s'avère qu'on en trouve deux. Je vous rappelle, c'est la définition d'une fonction. Une fonction, on ne peut trouver qu'une et une seule image. Par contre, pour une fonction donnée, on peut trouver pour un nombre donné plusieurs antécédents. Ici, comme on a une parabole, il y a une fonction du second degré, on va jusqu'à 2 antécédents. Alors, autre façon de trouver donc l'image d'un nombre, c'est de, lorsque votre fonction est définie dans le menu graphique, c'est de sortir de votre menu graphique. Voilà. Et là, en fait, on va utiliser nos fameuses mémoires. On va tout simplement, par exemple, si je veux trouver l'image de 3, du nombre 3 par cette fonction. Donc je vous rappelle, la fonction, on l'a définie dans le menu, ici, dans le menu graphique, c'est la première fonction, y1 égale. Hein. Donc, je reviens dans le menu, voilà. Donc ici, vous allez comprendre pourquoi je précise ça. Donc d'abord, on va ranger le nombre 3. Donc ranger, ici, vous avez une touche qui permet de dire stocker. Hein, donc on va stocker ou ranger la valeur 3 dans la variable x. Donc là, ça veut dire que vous avez la mémoire de votre calculatrice qui a rangé donc, une valeur dans cette mémoire. Cette mémoire, c'est x. On aurait pu utiliser aussi ici le x. Attention, j'aime pas trop qu'on l'utilise, ce x là. Donc vaut mieux je préconise d'utiliser cette touche là. Parce que dans certains cas, ça ne marche pas. Voilà, donc là j'ai dans la variable x le nombre 3. Maintenant je vais demander donc l'image de 3 par la fonction qu'on a étudiée, qu'on a rangée donc dans y1, hein, dans le menu graphique. Et bien ici je vais aller dans vars. Vars, ça veut dire variable en fait, c'est le diminutif de variable. Et ici je vais prendre mes variables liées à mon graphe, grph, ça veut dire graphe. Donc touche F4. Et ici, c'est le seul moment où on peut utiliser ces X, ces Y, etc. On va prendre ce Y1 et dire que c'est Y1 qui nous intéresse. Et j'ai juste à faire entrer. Et ici, on a l'image de 3, c'est 13. Si on revient dans notre menu graphique, hein, entrée, draw
et que je demande, allez, par le menu trace, l'image de 3, donc je tape 3, entrée, on a bien 13. Voilà, donc là vous avez toutes les manières pour trouver une image et un antécédent. Donc pour l'antécédent, une solution, c'est de passer par le menu GSAE. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit plus tard. Allez, ciao ciao!